Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Behind the Scene de Dies Irae. Donc le chapitre 3 est disponible. C'est un chapitre qui marque un tournant dans la série, puisque après les deux premiers chapitres, ils servaient plus ou moins même d'introduction, qui présentaient les personnages, l'univers, les enjeux. Le chapitre 3 est un peu l'épisode qui leur permet de se poser, un peu de digérer, d'intégrer tout ce qu'ils ont pu vivre dans les premiers épisodes pour préparer la suite de l'aventure. Alors, c'est vrai que dans la version originale, le chapitre 3 c'était de nouveau un combat avec un ange. C'est vrai que du coup je trouvais ça un peu redondant, donc j'ai inversé les anciens chapitres 3 et chapitre 4. Dans ce que vous direz le mois prochain, c'est ce qui était prévu à l'origine pour le chapitre 3 dans la première version. Et donc voilà, donc là cette fois-ci je voulais vraiment approfondir Ben, parce que voilà c'est quand même un personnage, un être humain normal qui s'est retrouvé quand même à devoir affronter deux fois de suite des anges. Il a manqué d'y laisser sa vie à deux reprises. Donc je trouvais ça plus logique qu'il y ait un moment de doute, et surtout je voulais vraiment montrer, après justement ces deux premiers épisodes un peu intensifs, de montrer qu'en gros ce qui lui est arrivé, même s'il essaye de retrouver une vie normale, il peut plus, parce que ces fameux pouvoirs qu'il s'est découverts, et ben, ils sont là, et ils disparaîtront pas, donc c'est ça que vraiment que j'ai voulu montrer. Voilà, de toute façon il retourne dans son ancien bureau, il retrouve ses anciens collègues, puis voilà, il se rend compte que bah, finalement ce pouvoir maintenant qu'il a de voir les morts et d'interagir avec eux, ben, ça l'empêche de reprendre une vie normale. Et puis malgré tout, le fait que ben, le ciel est un peu braqué, comment dire, les projecteurs sur lui, là aussi ça l'oblige à changer son train-train habituel. Donc j'espère que j'ai réussi à retranscrire vraiment au mieux cette phase de transition que connaît Ben. Ça m'a permis aussi de ramener le personnage de Kim là aussi de manière plus naturel, on va dire, parce que c'est vrai que, comme je vous avais déjà expliqué dans les précédents Behind the Scenes, c'est vrai que dans la version originale, il était tout de suite très proche, alors que là, dans les deux premiers chapitres, euh, c'est un peu d'animosité entre les deux, hein, surtout Kim, qui a pas du tout apprécié, en gros, que cet humain, qui certes, ça partait d'un bon sentiment, il a un peu mis le bazar dans son monde, il l'a mis en danger, et en fait, voilà, là aussi, ça permet de la ramener dans le mix, et de relancer sa relation avec Ben sur de nouveaux rails. Là aussi pour préparer la suite de la série, puisque c'est vrai que comme je vous dis, c'est vrai que le chapitre 3 marque un tournant pour ça, quoi. Ben embrasse complètement son nouveau statu quo. Il fait plus ou moins le deuil de Marianne, même s'il a toujours dans l'idée de la retrouver un jour. Il se dit il faut que j'arrive à continuer malgré elle. Malgré elle, malgré le fait qu'elle soit plus là plutôt. Et de l'autre côté, ben, on voit très peu le ciel, mais voilà, là aussi, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des personnages qui apparaissent, est-ce qu'ils auront un rôle prépondérant ou pas, je ne vais pas vous le dire pour garder la surprise. Mais là aussi, ça prend par les choses. On voit Raphaël qui découvre quelque chose dans cette fameuse vidéosurveillance. Qu'est-ce que ça peut être? Donc vous en saurez un peu plus dans le chapitre 4. Ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Un petit peu emprunté des séries télé, ce côté, on reprend une scène qu'on a vue, mais vue sous un autre angle. Voilà, quand on a le début du chapitre 3, où en fait ça reprend tout ce que faisait Ben, c'est-à-dire au moment où il est parti de l'hôpital, qui va au pont, et après qui va dans les Vladek House et qui se retrouve à affronter les anges. Tout ça, vraiment, je me suis amusé de montrer voilà, du point de vue de Silverman et de son équipier. Et donc effectivement, ça permet de montrer une autre perspective, voilà, un petit peu comme pouvait être l'introduction de Batman v Superman, où on revoyait le combat final de Man of Steel, et du point de vue de l'homme de la rue, là, qui était représenté par Bruce Wayne, et de voir enfin, que pour nous, on avait vu un combat pharaonique, un combat d'anthologie de finale de film, et pour l'homme de la rue, bah, c'était juste des explosions, de la fumée, et que ne savait pas trop ce que c'était. Donc voilà, j'avais mis ça, je trouvais ça sympa, ça permettait de réintroduire Silverman. Ben voilà, vous verrez le chapitre 4 là aussi rebondit plus ou moins sur la conclusion du chapitre 3 et permettra d'en découvrir un petit peu plus. Alors qu'est-ce que Miss Raphaël a bien pu voir dans cette vidéo pour l'emmener à se dire allez, maintenant nous partons en guerre. Donc voilà, ça rebat bien les cartes pour les prochains épisodes. Ouais, le 4, 5, les épisodes 4 et 5 qui vont suivre vont bien relancer la série après l'introduction. Et c'est vrai que voilà, cet épisode 3, ça a vraiment été un pivot. Donc j'espère qu'il vous a plu. J'espère vous retrouver pour les prochains épisodes. Et en tout cas, là, là, on est vraiment au commencement de la série. Donc là, il y a encore plein de bonnes choses qui s'annoncent. Donc j'ai vraiment hâte que vous puissiez les lire.
Voilà, donc c'est la fin de ce Behind the Scene. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis rendez-vous au mois prochain pour le petit making of du chapitre 4. À bientôt!